Bonjour et bienvenue sur Rema Web. Je suis Charlène, votre présentatrice. Nous avons une excellente nouvelle pour vous qui aimez la prière. Du lundi au jeudi à 6h du matin, heure de Paris, Rema Web publiera des séries de prières inspirantes pour vous encourager. Chaque vendredi, nous vous donnons rendez-vous pour notre grand direct de prière, un moment spécial pour chercher Dieu ensemble et grandir dans la foi. Vous pourrez même appeler en direct pour recevoir la prière. Alors abonnez-vous dès maintenant à Rema Web et retrouvons-nous chaque matin. Que Dieu vous bénisse. Rema Web, la prière, la délivrance et le prophétique sur le web.
Oui, shalom à tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout où vous nous suivez. Bienvenue dans votre chaîne de prière, la chaîne chrétienne de Rema Web, la chaîne chrétienne qui vous édifie, qui vous bénit par des prédications de la puissance de la parole de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés ce matin. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Bienvenue, bon réveil. Bon réveil à tous et vous qui êtes dans les différentes créneaux horaires, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à tous à ces programmes. Et je crois par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu que nous allons passer de beaux moments ensemble sous l'onction divine, sous la puissance du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'en profite également de dire merci à tous nos partenaires, à tous nos abonnés, à tous ceux qui suivent ce programme, des prières matinales, des prières qui sont connectés à cette chaîne de Rema Web. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. Et je dis merci aux visionnaires de cette chaîne, de cette grande chaîne chrétienne, les prophètes Joël Onikanda, qui m'a donné encore confiance en ces jours de prester ce programme, d'être une source de bénédiction pour une personne pendant ce moment. Que Dieu le bénisse abondamment pour cette confiance. Que le Dieu se souvient de lui, que Dieu lui remplisse encore de son onction, que mon Dieu l'élève encore plus haut et que Dieu vraiment fasse encore du bien à sa vie, à sa santé, à tout ce qu'il fait dans son ministère, que Dieu l'élève encore plus fort, plus haut, dans le nom de Jésus. J'ai dit shalom à toutes les fidèles de l'église Rema, j'ai dit shalom à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Oui, c'est bien votre bien-aimé dans le Seigneur, Peggy Onikanda. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Que Dieu vous bénisse. Et avant de commencer notre programme de ce matin, j'aimerais inviter une personne de pouvoir partager cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez cette vidéo et pourquoi pas aimer aussi, aimer, liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification afin de pouvoir recevoir toutes les informations lorsque nous avons des diffusions de vidéos en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, c'est la prière de délivrance qui est basée sur la parole de Dieu dans Psaume 35. Psaume 35. Mais avant que je commence, j'attends encore de partager ces passages, faites une large diffusion. Faites une large diffusion. Partagez cette vidéo pour bénir une personne. Partagez cette vidéo pour bénir une personne. Partagez cette vidéo, je vous invite, partagez encore, dis oui, le moment est là pour toi mon frère, je ne vais pas bénéficier toute seule de cette grâce et le Seigneur m'a mis à cœur de partager ça avec toi, donc partagez à un frère, à une soeur, afin qu'il soit béni. Donc abonnez-vous aussi. Abonnez-vous, aimez aussi la vidéo et commentez. Si vous nous suivez à partir de la Côte d'Ivoire, écrivez « Je suis Jérémie de la Côte d'Ivoire ». Partout où vous nous suivez, écrivez là où vous nous suivez. Shalom à tous, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, commentez, partagez, aimez. Vous avez juste ces 3 choses pour que nous puissions vraiment commencer notre programme de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, afin de pouvoir ensemble entrer dans la profondeur, dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse, toi qui as partagé, que Dieu te bénisse, et shalom à tous encore de nouveau. Voilà, nous allons commencer notre programme de ce matin. Alors, avant de commencer, prenez votre Bible parce que
La prière des psaumes, c'est vraiment une prière forte, une prière forte. C'est pourquoi ça serait vraiment très, très important que vous ayez votre Bible en main. C'est une arme pour vous. C'est une arme pour vous. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, je me souviens, le prophète Joël nous parlait souvent que nous puissions avoir des Bibles en papier. Pourquoi? Parce que c'est très, très capital. Si je peux vous donner même un témoignage en ce qui concerne la Bible. Une fois, ma grand-mère s'est fait cambrioler il voulait se faire cambrioler par des bandits, en fait, oui, dans la rue. Parce que ma grand-mère, elle sortait le matin pour prier tout cela, pour faire des prières en rue, dans la rue. Et lorsque les voleurs l'ont aperçu, ils ont pris ses bijoux, ils ont pris juste tout ce qu'elle avait avec elle. Mais ils l'ont vu avec sa Bible, directement, on l'a laissé. On l'a laissé. Lorsqu'on l'a vu avec sa Bible, on l'a laissé directement. On l'a laissé directement. Les voleurs, franchement, l'ont pas fait du mal. Ils l'ont laissé directement. Vraiment, je vous dis, c'est vraiment une arme pour nous, la Bible. Donc, ne négligez pas ça, mes frères et sœurs. Ayez votre arme avec vous. Amen. Amen. Voilà ces petits témoignages pour vous dire que c'est très, très important d'avoir votre Bible en main ou votre Bible en papier. C'est très important. Alors, c'est parti. Si vous êtes prêtes, c'est parti. Non, je vais d'abord réveiller une personne qui peut-être vous êtes encore sur les lits. Dit, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Ah, tu peux m'écrire, si tu es dans la joie, écrivez, je suis dans la joie. Je vais voir vos commentaires, je suis dans la joie. Ah, la joie de l'Éternel est ma force. Dis, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, oui, mon frère, ma soeur. Peu importe la maladie qui te ronge les corps, dis, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, oui. Ah, fais-moi un grand sourire, un bon sourire si tu es dans la joie. Oui, des smiles là, des grands sourires. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, oui. Avoir le souffle de vie, c'est une grâce, c'est la joie, c'est la joie. Avoir la bonne santé, c'est la joie. Avoir la vie Zoé, c'est la joie. La joie de l'Éternel est notre force. Ah, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Ah, je suis dans la joie ce matin. Laisse-moi rire parce que ça fait du bien, la joie, la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, c'est parti. Nous allons commencer notre programme ce matin, dire merci premièrement à Dieu. Parce que Jésus-Christ est merveilleux, il est écrit en toutes circonstances. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Rendez grâce à Dieu si tu es en vie, rendez grâce à Dieu. Si tu es connecté ce matin, dis merci à Dieu parce que tu m'as fait cette grâce. Il y a certains aussi qui voulaient se connecter, mais ils n'ont pas de connexion. Il y a certains aussi qui voulaient se connecter, mais ils n'ont pas pu. Mais toi, tu as trouvé cette grâce de se connecter ce matin dans ces programmes, peu importe les matins, peu importe l'heure où vous êtes, vous avez cette grâce de se connecter à cet instant, moment, que Dieu soit glorifié pour cet instant. Prions dans le nom de Jésus. Père de gloire, Père très saint, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce. Mon âme te rend de multiples actions de grâce parce que tu es bon. Merci pour ce programme. Merci parce que tu vas nous faire du bien pendant ces lives. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Je te rends grâce parce que tu es la source de mon inspiration. Je te rends grâce pour cette force que tu m'as accordée encore ce matin. Peu importe les épreuves que nous traversons actuellement. Mais Dieu de grâce, tu m'as donné cette force, cette énergie, cette grâce, Seigneur, de prester ce matin, de bénir ton peuple, Seigneur, car il est écrit, il y a plus de joie de donner que de recevoir. C'est pourquoi je glorifie ton nom ce matin parce que tu es bon. Père, je recommande ce programme entre tes mains. Permets que, Seigneur, toutes les paroles qui vont sortir de ma bouche soient inspirées par toi au nom de Jésus. Et je bénis toutes les personnes qui sont connectées. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées ce matin. Merci pour leur vie parce que je sais que, Père, ensemble, tu vas nous faire du bien parce que le ciel est ouvert. Il est écrit que là où il y a 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.
Alors, c'est parti. Nous sommes dans le livre des psaumes. Psaume de David. Psaume chapitre 35. Psaume chapitre 35, verset 1er jusqu'à 10. Donc, nous allons aller petit à petit parce qu'à travers ces versets clés de notre programme d'aujourd'hui, c'est là qui va nous conduire vraiment dans la prière. Alors, quand on parle le livre des psaumes, vient du mot, c'est dans le livre des psaumes, ça veut dire tout simplement la mélodie, un cantique, voilà, un cantique. Donc, quand on voit le livre des psaumes, ça veut dire les cantiques, les chants, voilà. Et le thème est la louange. Voici les auteurs. Il y a plusieurs auteurs qui ont écrit ces livres des psaumes. Nous avons David lui-même, le fils de David qui est Salomon. Nous avons aussi Moïse, le fils de Corée. Nous avons Éman, Étan, les Irakici, voilà. Donc c'est vraiment des personnes qui ont écrit ces livres de psaumes. Et la plupart dans certaines versions, vous allez voir que dans chaque chapitre, ils écrivent l'auteur au-dessus, en fait. Au-dessus de chaque livre, tu vas voir que c'est réparti, même dans certaines Bibles, c'est réparti en fonction des gens qui ont écrit les psaumes. Voilà. Alors, ce matin, notre thème de ce matin s'intitule la délivrance. Pourquoi la délivrance? Parce que tout un enfant de Dieu a besoin de la délivrance. Car la Bible nous dit malheur à la terre. Malheur à la terre, parce que le diable est venu pour siéger, pour dominer sur la terre. Mais le Seigneur est toujours là près de nous. C'est pourquoi nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, toute personne, nous avons tous besoin de la délivrance. Alors, lorsqu'on parle de la délivrance, c'est l'action d'être sauvé. C'est aussi, on reçoit le salut, c'est réfugier à Dieu. L'action de recevoir la protection, voilà, c'est ça la délivrance. La délivrance, c'est vraiment l'action d'être sauvé. Donc, c'est réfugié. L'action de recevoir la protection. Et on reçoit aussi le salut par la délivrance. Lorsqu'on est délivré, on reçoit aussi le salut. Amen. Alors, maintenant, je vais dire que chacun puisse prendre son arme ou sa Bible. Nous allons maintenant partir dans le livre de Psaumes. Psaume chapitre 35. Psaume chapitre 35 et le verset, à partir du premier verset. Psaume chapitre 35, à partir du premier verset. Je vais aussi l'afficher, mais ne vous basez pas par rapport à ce que je vais afficher. Vous ayez votre Bible en main. Ayez votre Bible en main. Et votre Bible en main. Voilà, le verset est affiché sur votre écran. Et votre Bible en main. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons passer des bons moments. Alors, c'est parti. Que dit la parole de Dieu? Livre des psaumes. La Bible déclare l'Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis les petits boucliers et les grands boucliers. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus à ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cesse, sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans les filets qu'ils ont tendus, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel.
De l'allégresse en son salut. De l'allégresse en son salut. Je vais continuer, voilà. De l'allégresse en son salut. Verset 10. Tous mes os diront éternel. Tous mes os diront éternel. Qui peut comme toi délivrer les malheureux d'un plus fort que lui? Les malheureux et les pauvres de celui qui les dépouille. Voilà notre verset de ce jour. C'est Psaume chapitre 35, verset 1er jusqu'à 10. Voilà. Ça, vous êtes dans les livres, voilà, attendez un instant, parce que là, c'est pourquoi j'ai dit ayez vos Bibles avec vous, pour ne pas se baser par rapport à ce que moi j'ai mis sur l'écran. Ça, c'est la première partie, c'est en deux parties en fait, parce que dans l'écran, on ne peut pas afficher tout à la fois. Mais j'ai lu directement avec ma Bible. Moi, j'ai ma Bible en main pour ne pas rester à ce qui se passe sur l'écran. Voilà. Donc, ici, on voit que David est en train de prier à Dieu contre ses ennemis, parce que David avait beaucoup souffert. Il avait beaucoup souffert, il priait à Dieu. Il fait appel à Dieu, comme la Bible a dit dans Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. David était dans la souffrance. David était poursuivi. David était haï, était maltraité. Il était mal parce qu'il était dans un état critique. Il était arrivé au bout de ses efforts. Il a crié au secours à l'Éternel. Oui, mes bien-aimés, que fais-tu lorsque tu es dans le désespoir? Que fais-tu lorsque tu vois que tout est devenu noir? Lorsque les ténèbres t'envahissent? Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur m'a dit de te dire, lorsque défend les problèmes, appelle le secours à l'Éternel. Appelle à Dieu. Fais appel à Dieu, prie à Dieu. La prière, c'est lorsque nous entrons en conversation avec notre Dieu. La prière, c'est de converser, c'est de parler avec Dieu. C'est-à-dire, c'est que tu peux parler avec l'homme, tu peux parler ça avec Dieu, parce que Dieu, il nous comprend. Dieu nous comprend. Dieu, il veut tout simplement que nous, lui, exposons nos problèmes, nos soucis. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. David, à cet temps, David était fatigué et chargé. Il a crié à Dieu. Il a dit, hé Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis les petits et les grands boucliers. Les hommes forts qui combattaient sa vie, David appelait secours à l'Éternel. David demandait l'aide à Dieu. Mon frère, ma soeur, devant les problèmes, devant les soucis, devant peu importe les situations que vous traversez, faites appel à Dieu, parce que le Seigneur est vivant. Il a dit dans sa parole, il est près de ceux qui pleurent. Il est près de ceux qui pleurent. Il intervient toujours au bon moment. Dans ce monde, lorsqu'on est malade, on peut appeler les pompiers. Oui, certainement vont venir, mais les pompiers interviennent toujours là où la situation s'est déjà dégradée, là où il y a déjà les problèmes. Mais le Seigneur arrive toujours au bon moment et au bon moment. Au bon moment, mon frère, ma soeur. Peu importe, je ne connais pas la situation que tu traverses actuellement, mais laisse-moi te dire, il y a un grand roi, il y a un grand berger, il y a un grand protecteur. Il y a le Dieu de la délivrance qui s'appelle Jésus de Nazareth. Celui qui nous secourt. Celui qui nous vient toujours en aide. Celui qui vient toujours, il est toujours près de nous pour nous secourir. Pendant que tu pleures, le Seigneur, il a dit, il est près de ceux qui pleurent, ceux qui ont le cœur abattu. Il est près d'eux. Il défend la cause des opprimés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est toujours près de nous. Mon frère, ma soeur, ne te désespère pas. Ce matin, je crois, à travers cette parole, le Seigneur va relever la tête d'une personne. À travers ce programme, le Seigneur va relever la tête d'un homme pendant ce programme au nom de Jésus-Christ.
Alors nous allons commencer notre prière. Nous allons maintenant prier. Là, c'était juste pour nous préparer afin de comprendre pourquoi nous devons, devant des difficultés, devant le problème, nous devons toujours faire appel à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que David, qui était l'homme fort, David qui avait même déchiré la guerre du lion, mais il était arrivé dans une situation, il était arrivé au bout. Il a fait appel à Dieu. Il a fait appel au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse combattre pour lui. Prions, on va remercier le Seigneur. Dit Seigneur, je me livre entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Merci, boss, pour ce programme. Merci parce que tu vas me faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je veux encore que nous puissions prier. Et libère ton cœur. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu afin que lorsque tu vas faire ta prière, que cela soit agréé auprès de ton Père. Parce que la Bible dit que Dieu n'exauce pas la prière des méchants ni des pécheurs. Car la prière des pécheurs ou des méchants ne sont que des bruits aux oreilles de l'Éternel. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Que Dieu te libère. Il a dit dans sa parole que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous libérer. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Même si nos péchés sont noirs comme la cramoisie, il est riche et capable de les rendre plus blanches que la neige. Oui, mon frère, ma soeur, il se peut que tu es dans la culpabilité. Tu vis dans la culpabilité, mais le Seigneur est là présent devant toi. Je te présente le Christ et le Seigneur Jésus. Lorsqu'on a présenté la femme qui avait commis l'adultère, le Seigneur Jésus-Christ a dit, va, ne pêche pas, je ne te condamne pas. Mais le Seigneur veut que toi, ce matin, il ne veut pas te condamner, mais il veut juste que tu libères ton cœur, que tu demandes pardon à lui. De reconnaître tes fautes, reconnaître tes erreurs et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Seigneur, je viens à toi. Je viens pleurer ta miséricorde dans ma vie ce matin. Aie pitié de mon cœur, aie pitié de ma vie. Aie pitié de moi, Seigneur, à des choses que j'ai commises, à des choses ou des pensées que j'ai eues qui ne t'ont pas honoré, des paroles qui sont sorties de ma bouche qui ne t'ont pas honoré. Je demande pardon, Seigneur. Seigneur, tu sais de quoi je parle. Parce qu'il est écrit, l'Éternel sait de quoi nous parlons. Parce que tu vois tout. Tu vois même une fourmi noire sous une pierre noire. Je n'ai rien à me cacher devant toi, Seigneur. C'est pourquoi je libère mon cœur ce matin et je demande pardon. Pardonne mon cœur parce que je veux que ma prière puisse être exaucée auprès de toi, Seigneur. Que mes prières soient agréables auprès de toi, Seigneur. À tes oreilles, Seigneur. Au nom de Jésus. Pardonne-moi et pardonne aussi ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, ô Père. Il est écrit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, mais ce sont nos transgressions, ce sont nos péchés qui nous éloignent, qui fait que tes oreilles soient dures envers nos cris, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, n'endurcis pas tes oreilles. Ne bouge pas tes oreilles, Seigneur, à mes cris. C'est pourquoi je demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon cœur, pardonne ma vie, pardonne mes erreurs, pardonne toutes ces fautes que j'ai commises, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, dans la pensée. Oui, Seigneur, je peux dire que on est que le matin où je viens à peine de me réveiller. Oui, certainement, mon âme peut pécher, Seigneur, oh Dieu de gloire. C'est pourquoi je demande pardon, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur, afin que le ciel soit ouvert, et que mes paroles soient agréables auprès de toi, que mes paroles, que mes prières puissent monter vers toi, Seigneur, que mes paroles, que mes prières montent droit vers toi, Seigneur, qu'il n'y ait pas d'obstacles, Seigneur, qu'il n'y ait pas des accusateurs, les diables qui cherchent toujours à m'accuser chaque jour des choses que j'ai faites, Seigneur. Oh Dieu de Père, c'est pourquoi je viens en guise d'humilité, en toute humilité, Seigneur, demander pardon, et je libère mon cœur. Car il est écrit, ne déchirez pas vos vêtements, mais plutôt vos cœurs. Parce que Dieu, tu as toujours besoin de notre cœur. Je libère mon cœur auprès de toi. Je m'abandonne à toi et je libère mon cœur. Merci Seigneur pour les pardons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Écoutez mes bien-aimés, premier sujet de prière. Nous sommes maintenant dans le livre de Psaume 35. Verset 1er, la prière, le psaume de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Oui, mes frères et mes sœurs, tu vas demander à Dieu.
Que l'Éternel te défend devant ce combat, devant ces difficultés. Parfois, tu vois que les portes se ferment. Tu vois que les portes se ferment dans ta vie. Tu vas faire appel à Dieu. Éternel, Éternel. Tu vas répéter après moi. Éternel, Éternel. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Défends-moi. Défends-moi contre ma famille, contre mes adversaires, contre mes amis, contre mon employé, mon employé, contre mon chef de l'entreprise, contre mes collègues de travail. Défends-moi. Mon frère, ma soeur, tu es là, tu es mal à l'aise. Parfois, tu as même du mal à aller au travail parce que tu es mal vu. Les collègues n'ont pas de bonnes relations avec toi. Les chefs te cherchent des relations et toi tu es contre cette relation et tu es mal à l'aise. Appelle à l'Éternel. Mon Père, défends-moi. Mon Père, défends-moi. Éternel, défends-moi. Défends-moi. Prions mes bien-aimés. Oui, Seigneur, défends-moi. Défends-moi, Seigneur. Défends-moi contre mes ennemis. Ceux qui s'élèvent contre moi. Ceux qui forment des complots contre moi. Ta parole déclare qu'il conformera de complots contre moi, cela ne proviendront pas de toi. C'est pourquoi ta parole me dit que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. J'ai fait appel à toi, Seigneur, en ce moment. Défends ma cause. Défends-moi contre les accusateurs. Défends-moi contre mes adversaires. Défends-moi contre tous ceux qui méritent le mal contre moi. Défends-moi, Seigneur. Défends ma cause, Seigneur. Oh Père, il y a Joseph dans sa propre famille, dans sa fratrie, Seigneur. Ses frères ont comploté contre lui. Ils ont fait des complots pour les jeter dans un puits et ensuite ils l'ont vendu chez les Égyptiens parce qu'ils ont formé des complots contre lui. Mais Seigneur Dieu de gloire, quiconque forme de complot contre moi, que ce soit dans ma famille, dans mon lieu de travail, dans mon église, partout, Seigneur, défends-moi, défends-moi, Seigneur, ne me laisse pas, défends-moi ce matin. J'écris à toi, Seigneur, j'écris à toi, Seigneur, je suis arrivé au bout de mes forces. Lève-toi, défends-moi, Seigneur, défends-moi, 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 Seigneur, sois ma force, combat pour moi, défends-moi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Combat, Seigneur, ceux qui creusent des fausses contre moi. Yahweh, combat pour moi. Exerce mes doigts au bataille et mes mains au combat, au nom de Jésus. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens, Seigneur. Défends-moi, Seigneur. Défends ma cause. Défends ma cause. Seigneur, oh Dieu, devant les accusateurs, les diables, qui nous accusent sans cesse. Seigneur, oh Dieu le Père, défends-moi. Défends-moi devant mes collègues de travail qui m'accusent chaque jour, devant chez les chefs. Défends-moi au nom de Jésus. J'ai prié à toi, Seigneur. J'ai fait appel à toi, Seigneur, car ta parole déclare, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, Seigneur, je t'invoque cet instant, car j'écris à toi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Défends-moi, Seigneur. Défends-moi contre toutes les voix qui se sont levées contre moi, qui veulent ma tombe, qui veulent ma mort. Seigneur, défends-moi. Défends-moi, Seigneur. Au sein de ma famille, défends-moi, Seigneur. Dans mon environnement, défends-moi. Dans mon quartier, défends-moi. Défends-moi. Je suis vu comme Seigneur, défends-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie à toi, Seigneur. Défends-moi, Seigneur. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoutez, deuxième sujet de prière, mes bien-aimés. Deuxième sujet de prière. Verset 2, dans le livre de Psaumes, chapitre 35, verset 2, la Bible déclare, saisis les petits et les grands boucliers, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Voilà. Tu vas prier à Dieu, tu vas dire, Seigneur, saisis les petits et les grands boucliers. Saisis les petits et les grands boucliers et lève-toi pour me secourir.
Quand on regarde verset 3, brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Donc tu vas faire appel à Dieu de frapper tes ennemis, de frapper tes adversaires, de frapper quiconque veut toucher à sa vie. Au nom de Jésus, dis Seigneur, frappe mes ennemis, frappe, qu'ils soient terrifiés, qu'ils soient mis à l'écart, au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi. Seigneur, frappe mes ennemis. Frappe-les, Seigneur. Je prends la parole qui est l'épée pour que l'Éternel frappe mes ennemis. Que l'Éternel frappe mes ennemis par sa parole, qui est l'épée, qui est une épée à double tranchant. Seigneur, que l'épée, que ton paix, Seigneur, puisse retrancher mes ennemis. Qu'ils soient coupés en morceaux, qu'ils soient en détail, qu'ils soient coupés, qu'ils soient grands ou petits. Homme fort qui s'élève contre ma vie. Femme forte. Seigneur, le géant de ma famille, les Sambala, les Tobija, qu'ils soient frappés par ta parole, par l'épée de l'esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, frappe mes ennemis, qu'ils n'aient pas la place, qu'ils ne soient pas tranquilles, qu'ils soient brandis la lance et les javelots, qu'ils tombent, boum, 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 soit tombé par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Que mes ennemis soient frappés, qu'ils soient en ténébreuse, que les routes soient ténébreuses au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qu'ils n'aient pas la force de s'élever, qu'ils soient frappés en mort, soient frappés à mort au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi pour me secourir, Seigneur, lève-toi pour me secourir, lève-toi pour secourir ma famille dans les temps de détresse. Lève-toi, Seigneur, pour nous secourir. Quiconque, Seigneur, qui lance les sorts, la mort prématurée dans la vie des jeunes, dans la jeunesse de ma famille. Seigneur, lève-toi pour les frapper. Lève-toi pour les frapper. Lève-toi pour les frapper. Que cette hémorragie de mort puisse se stopper, puisse s'arrêter au nom de Jésus. Seigneur, frappe mes ennemis. Frappe les ennemis qui combattent ma famille, qui combattent mes enfants, qui combattent mon foyer. Frappe-les, Seigneur, qu'ils sachent que je ne suis pas seul, que je ne suis pas seul, que Christ en moi, l'espérance de la gloire, que Christ en moi, il y a la force, la victoire. Seigneur, combat pour moi, combat, Seigneur, frappe mes ennemis, qu'ils tombent, parce qu'il est écrit, on ne touche pas au science, Seigneur. Seigneur, tout ce qui touche à ma vie, tout ce qui touche à mes enfants, pour semer la maladie, Seigneur, je prie qu'ils soient frappés par ton épée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'épée les saisisse, qu'ils soient brandis, au nom de Jésus, qu'ils soient brandis, au nom de Jésus, qu'au nom de Jésus, oh Père, nous crions à toi, Seigneur, viens nous secourir, Seigneur. Viens nous secourir là où nous n'avons plus de force. Viens nous secourir, Seigneur, en face de nos adversaires. Seigneur, en face de nos persécuteurs. Donc, ceux qui nous persécutent dans nos lieux de travail, même là dans les églises. Les diables est rentré même dans les églises. Ils ont porté les vêtements des brebis, mais au-dedans, ce sont de lourds ravisseurs. C'est-à-dire qu'ils soient frappés au nom de Jésus. Qu'ils soient frappés au sein de l'église. Et ils sont entre eux, les diables. Oh Père, ils sont devenus même forts de complot contre les pasteurs pour les faire détruire, pour s'aimer la mort, même la mort, chercher la mort. C'est-à-dire qu'ils soient frappés au nom de Jésus, qu'ils soient dépouillés, que nos persécuteurs soient dépouillés au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils sont cachés, que leur cachotterie, Seigneur, soit dévoilée au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je prie, brandis la lance et les javelots contre tous mes persécuteurs, tous ceux qui persécutent ma foi, tous ceux qui persécutent mon mari, tous ceux qui persécutent l'église, tous ceux qui persécutent, Seigneur, tes enfants. Oh Seigneur, à cause de notre foi, Seigneur, qu'ils soient frappés par toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Frappe, 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 que l'Éternel frappe tes ennemis. Oh mon frère, ma soeur, fais appel à Dieu, que l'Éternel frappe tes ennemis, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia.
Alléluia. Oui, frappe. Que le Seigneur frappe. Que le Seigneur n'ait pas pitié d'eux. Que le Seigneur n'ait pas pitié d'eux. Que le Seigneur frappe. Tout ce qui veut la destruction de mon église, qu'il soit frappé. Tout ce qui veut la destruction de ma famille. Oh Dieu, que les jeunes puissent mourir prématurément. Qu'ils soient frappés au nom de Jésus. Qu'ils soient frappés par l'épée de l'esprit. Par l'épée, que l'épée les retranche. Qu'ils soient dépouillés. Qu'ils soient anéantis. Qu'ils soient taillés en pièces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils soient taillés en pièces. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, frappe mes ennemis. Seigneur, frappe. Frappe-les, frappe-les, frappe-les. Frappe-les, Seigneur. Tout ce qui perturbe ma santé. Tout ce qui ont jeté des sorts à mes enfants. Pour qu'ils n'aient pas, pour qu'ils n'avancent pas. Pour qu'ils ne puissent pas avoir une vie sereine. Seigneur, frappe-les, Seigneur, frappe-les. Les matins, les soirs, à midi, frappe-les. Partout, ils font des complots, dans la mer, dans la forêt, dans les voies ferrées, qu'ils soient frappés par l'épée, que l'épée les retranche, qu'ils soient taillés en pièces, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, mes bien-aimés, un autre sujet de prière. Nous sommes maintenant. Oui, il faut qu'ils soient frappés. Qu'ils soient frappés afin qu'ils reconnaissent que nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes différents. Que nous puissions, afin qu'ils sachent que l'Éternel est notre salut. Amen. Ah, si tu crois cela, donnez-moi un bon amen. Oui, le Seigneur est notre défenseur. Il faut que le Seigneur les frappe. Que le Seigneur frappe tes ennemis. Il faut qu'ils soient frappés, qu'ils sachent que non, on ne touche pas au roi de Dieu. On ne touche pas aux enfants de Dieu. On ne touche pas aux citoyens célestes. Oui. Nous avons un Dieu fort et redoutable. Nous avons un Dieu guerrier, victorieux. Oui. Il faut qu'ils sachent, qu'ils reconnaissent que Peggy est la fille de Dieu. Et elle est citoyenne céleste. Il faut qu'on sache que Grâce, elle est citoyenne céleste. Jérémie, il est citoyen céleste. Oui, la Bible dit que vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Verset 4, mes bien-aimés. Que dit la Bible? Que mes ennemis soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Verset 5. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Alléluia. Que l'ange de l'Éternel chasse mes ennemis. Que l'ange de l'Éternel chasse tous ceux qui veulent à ma vie. Mon frère, ma soeur, si tu ne te lèves pas pour tes frères, pour ta famille, le diable va ronger, le diable va dépouiller, parce que sa mission, dans Jean 10, la mission, dans Jean 10, les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger et tuer. Oui, mon frère, ma soeur, lève-toi dans la prière, crie à Dieu, dis Seigneur, que mes ennemis soient chassés. Qu'ils soient chassés, qu'ils soient ôtés loin de toi, qu'ils soient confondus, que ceux qui ne veulent pas que tes enfants puissent se marier, qu'ils voient enfants se marier, ceux qui ne veulent pas que tes enfants puissent réussir dans leurs études, qu'ils voient tes enfants diplômés, des ingénieurs en informatique, des docteurs, au nom de Jésus. Lève-toi maintenant, tu fais appel à Dieu, dis Seigneur, que mes ennemis soient frappés de honte, qu'ils soient dans la confusion, et que l'ange de l'Éternel le chasse. Dis maintenant, Seigneur, l'ange de l'Éternel chasse tous mes ennemis. Eh oui, fais appel à Dieu. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je prie, Père, que ceux qui veulent à ma mort, que ceux qui veulent que je meure prématurément, comme ma mère, moi je ne mourrai pas prématurément, ni avant le temps. Au nom de Jésus, Seigneur, que l'ange de l'Éternel chasse tous ces démons, tous ces sorciers, qui se lèvent contre ma vie, qui se complotent, qui veulent ma mort, que l'ange de l'Éternel les chasse, qu'ils soient emportés par les vents au nom de Jésus. Fire,
Fire, fire, feu, feu, feu. Au nom de Jésus, que le feu de l'Éternel le consume. Que le feu de l'Éternel le consume. Tout ce qui veut à ma vie, tout ce qui veut la vie de mes enfants, au nom de Jésus, Seigneur, qu'ils soient pourchassés, que leur route soit ténébreuse, qu'ils soient dans la confusion, au nom de Jésus, que leurs œuvres soient sans effet. Seigneur, ta parole déclare que toute arme forgée contre nous sera annulée sans effet. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, que nos ennemis qui soient chassés de mon chemin, qu'ils soient dans la confusion totale. Je prie au Père que quiconque médite ma perte, que leur chemin soit ténébreuse, soit ténébreux, que leur route soit glissante, qu'ils soient dans la confusion, que tout transfert qui était fait dans le monde des ténèbres contre ma vie, contre mon foyer, contre ma famille, je prie, Père, que cela qui soit dans la confusion totale, que l'ange de l'Éternel le pourchasse, qu'il soit chassé du milieu de nous, qu'il soit chassé au milieu de ma famille, que cet esprit de mort soit chassé dans ma famille, que cet esprit de mort prématuré, je le chasse au nom de Jésus. Je chasse esprit de mort, mort, prends tes aiguillons, partez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Seigneur, lève-toi. Au nom de Jésus, qui est l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel toi-même. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est lui-même est Dieu. Seigneur, lève-toi pour chasser mes ennemis. Lève-toi pour chasser ces hommes forts qui combattent mes enfants, qui combattent mon mariage, qui combattent mon travail, qui combattent ma santé, même ma foi. Oui, Seigneur, lève-toi, Seigneur. Lève-toi, qu'ils soient enchaînés, qu'ils soient jetés dans les abîmes. Au nom de Jésus, que leur complot ne marche plus, que leur complot, Seigneur, qu'ils soient frappés, qu'ils n'aient pas la même langage. Au nom de Jésus, Seigneur, quiconque se complote contre mon mariage, contre mes enfants, contre mon foyer, contre ma foi, contre mon église, contre mon carrière, je prie, Père, qu'ils soient dans la confusion totale, au nom de Jésus. Seigneur, lorsque Paul a été mordu par les serpents, tous les barbares attendaient que Paul puisse tomber et mort subitement, qu'il attendait longtemps mort pendant qu'ils attendaient, mais Paul était toujours là assis devant eux. Et Yahweh, Seigneur, ils ont changé le langage. Ils ont dit certainement cet homme est un Dieu. Oui, Seigneur, fais changer le langage de mes ennemis, de mes persécuteurs, qui changent les langages, qui changent les langages à ma faveur, qui changent, qui disent certainement cette fille, cet enfant, et il est différent des autres. Il est différent au nom de Jésus. Que mes ennemis changent leur langage, qu'ils soient dans la confusion totale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. À cause de tes œuvres, à cause de tes bontés, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient chassés mes ennemis, qu'ils soient chassés par toi, Éternel, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Écoutez, mes bien-aimés, nous sommes maintenant au verset 6. Que les routes soient ténébreuses et glissantes, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car, sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour monter la vie. Ils l'ont creusé pour monter la vie. Oh, mon frère, ma soeur, tu vas demander à Dieu que Dieu frappe mes ennemis par l'aveuglement spirituel. Qu'ils ne voient pas, qu'ils ne soient même pas au courant du projet de ton mariage, qu'ils ne soient même pas au courant et qu'ils soient seulement surpris, qu'ils soient dans l'étonnement que tu as déjà mis la date de mariage. Tu les as déjà envoyé les invitations. Dites Amen si tu crois cela. Amen. Qu'ils soient surpris que toi déjà, ta collation sera les 13. Qu'ils soient surpris que oui, tu as déjà couché. Qu'ils soient surpris que tu leur dises oui, maman, mon frère, j'ai eu un enfant. Là où ils avaient dit non.
Que Dieu les frappe dans l'aveuglement, dans la confusion totale. Priez mes bien-aimés. Priez, priez, priez. Oh Seigneur, que mes ennemis soient dans la confusion totale. Qu'ils soient aveuglés dans mes projets. Qu'ils soient aveuglés dans tout ce que j'entreprends. Que cette année, que je domine. Que la domination soit mon partage. Que je domine sur les sorciers de ma famille. Que je domine sur mes persécuteurs, mes adversaires dans les lieux de travail. Qu'ils soient confus. Qu'ils soient surpris que le chef m'a donné une promotion. Amen. Qu'ils soient surpris. Qu'ils soient surpris que j'ai eu mon diplôme. Qu'ils soient surpris que j'ai eu mon permis de conduire. Au nom de Jésus. Qu'ils soient surpris. Qu'ils soient surpris. Qu'ils soient dans l'aveuglement. Afin qu'ils changent leur langage. Qu'ils soient dans l'étonnement total. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, frappe mes ennemis dans l'aveuglement. Qu'ils n'aient pas le contrôle. Qu'ils ne soient même pas, Seigneur, au courant de ce que je fais. Qu'ils voient déjà payer acheter une maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils se disent comment tu as fait. Oh oui. Oui, qu'ils soient dans l'étonnement total. Qu'ils soient dans l'aveuglement, Seigneur. Frappe-les dans l'aveuglement. Frappe-les, Seigneur. Au nom de Jésus. Frappe mes ennemis dans l'aveuglement. Frappe-les dans l'aveuglement. Qu'ils ne soient pas au courant. Qu'ils voient déjà que ma soeur a mis au monde. Comment c'est fait? Toi, c'était déjà déclaré, tu ne pouvais pas affronter. Ben oui, j'ai un Dieu fort. J'ai un Dieu le Tout-Puissant. J'ai un Dieu qui m'a donné un enfant. J'ai un Dieu qui m'a donné du travail. J'ai un Dieu qui a fait de moi une mère double. J'ai un Dieu qui m'a donné des mariages, qui m'a délivré du célibat, qui m'a délivré de l'impudicité. Oui, je ne bois plus d'alcool parce que le Seigneur m'a délivré. Oui, j'ai un Dieu fort au nom de Jésus. Seigneur, frappe mes ennemis dans l'aveuglement. Partout, vous avez mis l'esprit de l'alcool, à mes frères, à ma famille, à mes oncles. Seigneur, qu'ils soient frappés dans l'aveuglement et que mes frères soient délivrés de l'alcoolisme, qu'ils soient délivrés de l'impudicité, qu'ils soient délivrés de la stérilité, qu'ils soient délivrés de l'ivrognerie au nom de Jésus, qu'ils soient délivrés de toutes sortes de maladies incurables, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Verset 8. Verset 8. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans les filets qu'ils ont tendus, et qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie. Est-ce qu'une personne peut dire la joie? La joie. Ah, la joie de l'Éternel est ma force. Amen. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer les malheureux d'un plus fort que lui. Ah, Jésus. Les malheureux et les pauvres de celui qui les dépouille. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu te donne la joie en face de tes ennemis. Pendant qu'ils pleurent, toi tu es l'allégresse. Que tu aies la joie. Que ton homme soit dans la joie. Parce que le Seigneur t'a accordé la victoire. Parce que tu es délivré ce matin. Tu es délivré de la puissance, de la sorcellerie, de l'oppression, de l'anxiété, de la dépression, de l'angoisse, de tout problème qui t'est troublé. L'Éternel te donne maintenant la joie. Dis Seigneur, donne-moi la joie. Je proclame la joie à mon cœur. Je proclame la joie ce matin. Je proclame la joie. Je proclame la joie à mon âme, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour ma délivrance, parce que mes ennemis sont frappés. Là où j'étais malheureux, maintenant je suis heureuse, au nom de Jésus. Je te montre ta gloire ce matin. Je te montre la joie dans mon cœur, au nom de Jésus.
Ah, Seigneur. Merci parce que tu es en train de faire rigoler une femme ce matin. Cette femme qui recevait seulement des mauvaises nouvelles. Mais ce matin, tu lui dis que la joie et sa force. La joie, parce que ses ennemis sont dans la confusion. Ses ennemis sont frappés dans l'aveuglement. Seigneur, merci parce que tu es en train de changer. Là où il y avait la tristesse, tu mets l'allégresse. Là où il y avait l'angoisse, tu mets la paix. Alléluia. Merci Jésus pour la paix que tu apaises le cœur de tes enfants. Oh Jésus, Jésus. Merci pour la joie. Merci parce que tu es en train de transformer de la tristesse à la joie. Tu es en train de faire la joie, de retentir la joie dans le visage d'un homme attristé. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci pour la joie, merci pour la joie. Merci pour la joie dans mon cœur. Merci pour la joie dans mon âme. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que tu donnes la joie à ma soeur. Là où elle était abattue, mon frère était abattu. Tu relèves sa tête, Seigneur. Merci parce que tu relèves nos têtes, Seigneur. Merci pour cette joie. À toi l'honneur, Jésus. À toi la gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh mon frère. Toi qui étais tristé, toi qui étais attristé, tu avais apporté les vêtements de deuil à cause des fardeaux que tu portais. Le Seigneur te décharge maintenant. Le Seigneur te décharge, le Seigneur te libère maintenant. Le Seigneur te délivre maintenant. Ah oui, je parle à un homme ce matin. Je parle à un homme maintenant qui écoute ma voix. Sois libéré de ton affliction. Sois libéré de cette affliction. Sois libéré de cette angoisse. Sois libéré, que ton cœur ait la joie maintenant au nom de Jésus. Je parle à un homme maintenant. Que ton cœur ait la joie. Que cette douleur thoracique te quitte maintenant. Que cette douleur en ton cœur te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Je parle à un homme, c'est maintenant, je parle à un homme. Tu as mal au niveau de ta poitrine. Pose la main droite. L'onction du Saint-Esprit est là en ce lieu. Pose ta main droite. Toi qui as mal dans ton cœur, au niveau de ta poitrine, pose ta main droite. L'onction de l'Éternel est maintenant. L'onction de Dieu te libère maintenant. Au nom de Jésus, Père, je prie, libère cette personne. Libère-la de cette angoisse, de cette angoisse, de cette oppression. Au nom de Jésus, sois libéré maintenant. Que ton cœur soit libéré. Que le shalom, qui est la paix de l'Éternel, la paix qui surpasse toutes choses, soit répandue en ton cœur, dans ton âme, dans ton sang, dans tes veines, au nom de Jésus, dans tes os, au nom puissant de Jésus. Sois libéré. Sois libéré, sois guéri de tout mal de l'estomac, sois guéri de tout mal thoracique, sois guéri, sois libéré maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, sois libéré au nom de Jésus. Lorsque je suis en train de prier, je vois une personne, tu as mal au niveau de la poitrine, sois libéré maintenant, l'Esprit de Dieu te libère, l'onction de Dieu te libère maintenant, sois libéré au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois libéré, au nom puissant de Jésus. Il y a encore une personne, tu as mal au niveau de ton genou, tu as mal au niveau de ton genou, touche tes deux genoux, l'onction de Dieu est présente en ce lieu, touche tes deux genoux, sois guéri maintenant, sois guéri par l'onction du Saint-Esprit, sois guéri, sois libéré, au nom de Jésus, que ces douleurs de genoux te quittent maintenant, au nom de Jésus, que ces douleurs te quittent. Allez, commence à bouger tes genoux, commence à bouger, ayez foi, commence à bouger tes genoux, sois libéré de cette douleur, sois libéré de ces lasmes, sois libéré de ces rhumatismes, sois délivré maintenant au nom de Jésus, sois délivré maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus.
Je sens dans mon esprit, il y a une personne tu souffres de rhumatisme. Voilà, tes genoux sont un peu gonflés. Je t'invite de prendre juste de l'eau, mettez sur tes deux genoux. Le Seigneur te délivre maintenant. Tu es délivré par l'onction du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Tu souffres de rhumatisme. Sois guéri maintenant. Reçois ta délivrance à l'instant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui souffres de rhumatisme, reçois ta délivrance. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Restez maintenant en silence. Je vais prier, je vais faire une prière prophétique pour libérer l'onction. L'onction coule en cellier. Ce que je te demande, et seulement ton regard fixé vers Christ. Et seulement ton regard fixé vers le Seigneur. Saint-Esprit, merci parce que tu fais du bien à une personne. Merci parce que tu veux libérer ton peuple. Tu veux libérer des vies. Tu donnes la joie à un cœur attristé. Tu délivres les opprimés. Tu délivres ceux qui sont oppressés. Tu délivres ceux qui sont courbés. Tu relèves la tête de ceux qui sont courbés. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Parce que l'onction est libérée à cet instant. À tous ceux qui sont connectés. Même ceux qui vont suivre cette vidéo en différé. L'onction de Dieu touche. Que l'onction de Dieu te libère. Que l'onction de Dieu te libère de tes oppresseurs. Que l'onction de Dieu te donne la victoire face à tes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que l'onction coule maintenant sur toi. Sois libéré de cette captive. Toi qui étais captivé, que tu ne peux pas avancer. Ta vie était dans une cache. Le Seigneur m'a envoyé ce matin pour te délivrer, pour te libérer. Au nom de Jésus, l'onction du Seigneur est sur moi. Car le Seigneur m'a oint pour rendre libre les opprimés, pour délivrer les captifs. Sois délivré de cette prison spirituelle. Sois délivré de cette cage. Sois délivré. Tu es déjà sorti de la maison de tes parents, mais tu te retrouves chaque fois quand tu dors dans la maison de tes parents. L'Éternel m'envoie maintenant pour te libérer, pour te faire sortir, parce que ton âme est liée dans la maison de tes parents. Je te libère dans la forêt. Je te libère dans le village de tes parents, sois libéré au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton âme soit libérée de la prison satanique, que ton âme soit libérée de l'oppresseur, dans les mains de tes persécuteurs, que ton âme soit délivrée ce matin, que ton âme soit délivrée au nom de Jésus. Toute casquette qu'on t'avait revêtue, toute robe maléfique qu'on t'avait revêtue, je l'arrache par l'onction du Saint-Esprit, je les jette dans le feu au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute robe de malédiction qu'on t'avait revêtue, je ôte cela afin que l'onction du Saint-Esprit et tu sois libéré au nom de Jésus. Devant cette paralytique, devant ce portique, l'apôtre Pierre a libéré une onction. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mon frère, ma soeur, tu es resté longtemps dans cette situation. Tu es resté longtemps dans cette maladie. Mais ce matin, cet instant, le Seigneur m'envoie pour te libérer. J'ai dit, lève-toi, sors, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as fait longtemps des démarches administratives, mais tu reçois toujours des rejets. Mais le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour te dire, tes papiers, tu l'auras au nom de Jésus. Reçois ton identité, reçois ta carte de séjour, reçois au nom de Jésus. Tout est en règle, mais tu es bloqué financièrement. Je prie ce matin, je prie à cet instant que le Seigneur débloque ta situation au nom de Jésus, que l'onction royale coule maintenant sur ta vie, qu'il y ait un transfert royal, un transfert, un changement dans ta vie. Oh, Ikedebo Sankarianda Baba. Toi, tu vas sauter de joie. Tu ne resteras plus dans les portiques. Tu ne resteras plus dans l'aumône. Tu vas entrer aussi dans les temples pour jouir. Toi aussi, tu vas entrer dans les rangs de mariés pour célébrer le mariage. Alors, revois
Je vois des femmes revêtues de robes blanches au nom de Jésus. L'onction de mariage, reçois. Oui, tu désires d'être marié. Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand pour moi ça va arriver? Jusqu'à quand moi aussi je vais me réjouir? Cette portique devant la porte de Belle. Et le jour-là, il n'était pas resté devant la porte pour demander le monde. Il était aussi entré à l'intérieur pour célébrer, pour adorer. Oui, toi aussi, je vois le mariage. Tu vas porter la bague, tu vas porter la veste, tu vas porter la robe blanche, tu seras honoré devant tous au nom de Jésus. Toi aussi, ton statut de chômeur va quitter aujourd'hui, te quitte maintenant. Kelebo Sankarianda Baba, Kelebo Sankar, je vois un homme, on va te appeler aujourd'hui pour le travail. Tu avais déjà envoyé un CV, tu as même oublié, mais aujourd'hui, l'onction de Dieu te dit, il change ta vie. Et aujourd'hui, le nom chômeur change en salarié au nom de Jésus. Si tu crois, reçois, parce que l'onction de Dieu est libérée ce matin. L'onction de Dieu est en train de délivrer un homme paralytique. Reçois la force, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, merci. Père, merci pour la délivrance. Père, merci pour la joie. La joie de l'Éternel est notre force. Merci Seigneur pour le changement. Tu es en train de changer l'histoire. Les changements. Merci Seigneur. Parce que aujourd'hui, cette date sera marquée dans la vie d'une personne. Parce que tu es en train de changer. Tu as changé l'histoire de sa vie. J'appelle ce qui était surnaturel. J'appelle ce qui était dans le spirituel. Devient physique et maintenant au nom puissant de Jésus. Recevez l'onction royale. Recevez au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Père, je te rends grâce parce que tu es bon. Tout ce que tu avais mis en moi, j'ai libéré pour ton peuple. Merci parce que les œuvres, la puissance est en train maintenant d'activer. Tu es en train de ramener ce qui n'existait pas, d'exister au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le témoignage que tu donnes à mon frère, à ma soeur. Merci Seigneur pour ces programmes. Merci parce que toi seul tu accompagnes ces moments. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Si tu es béni, si tu es béni en ce moment, donnez-moi un bon amen. Amen, amen, amen. Chaque jour, Rhema Web annonce l'évangile de Jésus-Christ et apporte l'espérance à des milliers de personnes. Votre soutien nous permet de produire des enseignements bibliques, des prières et des vidéos qui touchent des vies chaque jour. Comme nous l'enseigne la parole de Dieu, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donner avec joie, c'est semer dans une œuvre qui transforme des vies. Merci de soutenir la mission de Rhema Web par votre générosité. Merci pour votre générosité. Ensemble, continuons à annoncer l'évangile de Jésus. Rendez-vous dès maintenant sur www.rhemaweb.com/don. Bonjour et bienvenue sur Rhema Web. Je suis Charlène, votre présentatrice. Nous avons une excellente nouvelle pour vous qui aimez la prière. Du lundi au jeudi à 6h du matin, heure de Paris, Rhema Web publiera des séries de prières inspirantes pour vous encourager. Chaque vendredi, nous vous donnons rendez-vous pour notre grand direct de prière, un moment spécial pour chercher Dieu ensemble et grandir dans la foi. Vous pourrez même appeler en direct pour recevoir la prière. Alors abonnez-vous dès maintenant à Rhema Web et retrouvons-nous chaque matin. Que Dieu vous bénisse. Rhema Web, la prière, la délivrance et le prophétique sur le web.
Découvrez chaque jour des messages bibliques qui fortifient votre foi et vous rapprochent de Dieu. Des enseignements bibliques, des prières prophétiques, des études de la parole et des messages d'espérance vous attendent sur toutes nos plateformes. Abonnez-vous dès maintenant à Rhema Web sur YouTube, Facebook, TikTok, rejoignez une communauté passionnée par la parole de Dieu et recevez chaque jour des contenus qui édifient votre foi. Rhema Web, la prière, la délivrance et le prophétique sur le web.